Dobre rano les amis, aujourd'hui troisième jour de l'aventure éveil dans la jolie ville de Prague. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour avoir regardé, partagé, commenté la vidéo d'hier et puis surtout pour avoir été très actif sur les réseaux sociaux. Hier, mon Instagram était en feu. Sachez bien que je lis tous vos messages, tous vos commentaires, mais je ne peux plus répondre à tout le monde. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à venir me rejoindre puisque c'est le réseau social que j'utilise le plus, sur lequel je partage le plus de photos. Sinon, le temps aujourd'hui, c'est un peu comme hier, c'est assez couvert. Malgré cela, de temps en temps, le soleil arrive à percer à travers les nuages. Je vous retrouve ce matin dans le quartier de Vinohrady, quartier résidentiel, très arboré. Là, je suis dans un parc. J'ai remarqué depuis hier, il y a quand même pas mal de parcs, d'espaces verts ici à Prague, ça fait plaisir. J'ai une petite fontaine juste à côté. Je suis dans ce quartier puisque j'ai repéré un café là derrière moi, avec une terrasse devant. J'ai envie de commencer avec un café et puis une pâtisserie, une petite douceur. Pour le programme aujourd'hui, j'aimerais commencer par découvrir le quartier de Josefov. Encore une fois, je m'excuse pour tous les mots tchèques que je vais mal prononcer, que je vais écorcher aujourd'hui. Le quartier Josefov, ça correspond à l'ancien ghetto juif de la ville. Il y a donc un grand musée juif, il y a des synagogues, en tout cas il y a une synagogue que j'aimerais découvrir. Et puis le reste du programme, probablement cet après-midi, j'aimerais aller découvrir le grand château de Prague. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée dans la capitale tchèque. Avant de prendre la direction du quartier de Josefov, j'ai marché un petit peu, je suis dans le quartier maintenant de Žižkov, juste à côté de mon hôtel en fait. J'avais même pas remarqué en fait qu'il y avait cette grande tour juste à côté de mon hôtel, la tour de télétransmission de Prague ou la tour de télévision de Prague. Elle a été construite dans les années 80. Sa construction a fait pas mal polémique, apparemment les Pragois ne la trouvent pas très jolie. C'est vrai que c'est assez original, elle est grise, il y a 3 grands piliers, il y a un restaurant ou un café je crois, il y a aussi une plateforme d'observation et la petite touche particulière, je crois dans les années 2000, il y a un artiste contemporain tchèque, David Černý, je ne sais pas comment on prononce, qui a rajouté des bébés géants, donc il y a des bébés nus, cul nu, en train d'escalader les piliers de la tour, je crois qu'il y en a 10 au total. Après on aime ou on n'aime pas, mais je dois bien reconnaître que c'est quand même assez original. Je suis donc arrivé dans le quartier de Josefov. Donc le musée juif en fait c'est pas un bâtiment en tant que tel, hein. C'est tout le quartier avec pas mal de synagogues. Donc il y a un ticket d'entrée, on peut l'acheter à différents points de vente à côté des synagogues. Le ticket d'entrée est de 350 couronnes tchèques, ce qui fait un petit peu moins de 14 € et ça vous donne accès à plusieurs synagogues dans le quartier. D'ailleurs l'architecture là est toujours aussi magnifique, hein. Il y a vraiment de très beaux bâtiments ici. Je suis pour l'instant juste à côté de la synagogue espagnole, apparemment c'est la plus jolie. Déjà le bâtiment de l'extérieur c'est pas mal du tout. Je suis en terrasse, je sirote un
petit espresso. Et puis le ticket d'entrée vous donne accès aussi au cimetière juif que j'irai découvrir juste après. Donc synagogue espagnole, cimetière juif. Et ensuite il faudra aller manger parce que je commence déjà à avoir un petit peu la dalle. Et j'ai repéré un endroit, mais c'est pas un restaurant, mais on peut quand même manger à l'intérieur. J'ai hâte d'y aller parce que ça a l'air pas mal du tout. Sinon le café où je suis allé ce matin, ça s'appelait Café Fine. J'ai pris un espresso qui était très bon. D'ailleurs tous les cafés que j'ai bu depuis que je suis arrivé sont tous très bons. Et j'ai pris un cheesecake avec un cheesecake à la patate douce, excellent. J'ai payé 120 couronnes tchèques pour le gâteau et le café, ça fait à peu près dans les 5 € et quelques. Volevo prendere pane, no? Sì. Sono, vediamo. Bon, il faut qu'on parle sérieusement, je viens de me faire un déjeuner qui était excellent. Je me suis pris un tartare de bœuf, vous l'avez vu, je suis allé manger dans une boucherie qui s'appelle Naze Mazo. C'est une boucherie qui a une excellente réputation ici à Prague, ils font de la viande de très très bonne qualité. Boucherie, charcuterie, et on peut également manger sur place. À l'extérieur, il y a pas une table, mais comment, un petit comptoir. On peut se poser pour grignoter. En plus, on a une vue, voilà, à travers la vitrine, on voit l'intérieur de la boucherie. Très 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 bon tartare. Moi, je suis fan de tartare, j'adore ça. Il était excellent, servi avec du pain grillé, de l'ail. J'ai payé au total 230 couronnes, ce qui fait à peu près 9 €. C'était une tuerie. Vraiment, je vous conseille cette adresse si vous voulez manger, voilà, de la bonne viande. Tout me faisait envie, hein. Je me suis décidé pour le tartare, mais ils avaient aussi des grosses saucisses avec de la sauce, de la moutarde, des sandwichs. Il y avait plein de trucs. C'est excellent, tartare de bœuf. Je veux le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui David Gerlier, Luminosia, Céline et Damien Astilotte. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Et vous l'avez vu, après je suis allé dans une brasserie, café, style art déco à l'intérieur. C'était magnifique. Il y avait des grands lustres, des dorures. Très très belle brasserie, excellent service. En pâtisserie, j'ai pris un cheesecake et je dois vous avouer que c'était un peu la déception. La partie cheese, c'était pas mauvais, mais sur le dessus, les framboises, elles étaient dans de la gelée. J'aime pas du tout la gelée. J'aime pas du tout la gelée. C'était moyen. Alors moi, je déteste laisser des choses. Je les mangeais entièrement, mais bon, voilà, c'était pas folichon. Le café à côté était excellent. Franchement, pour la déco, ça valait le coup de se poser là-bas. Et je vous retrouve maintenant donc au pied du château de Prague, comme je vous l'avais annoncé. Le château de Prague, c'est un grand ensemble. Il y a des galeries, il y a une basilique, d'ailleurs la basilique Saint-Guy que j'aimerais bien visiter. Le site est vraiment très très grand. La première partie du château a été fondée au 9e siècle, mais il y a eu beaucoup d'ajouts par la suite en fonction des différents souverains qui ont dirigé le pays, hein. Chacun voulait rajouter sa petite touche. Ah, j'allais oublier,
Je voulais faire une petite dédicace à un couple que j'ai rencontré hier. Alors en fait, on s'est pas vraiment rencontré, c'était assez rigolo. Hier soir, quand j'étais prêt à rentrer à l'hôtel, j'attendais donc le tramway, j'étais à l'arrêt, à la station de tramway. J'entendais le numéro 15, il y en a plusieurs qui sont passés et il y a un tramway juste avant le mien qui passe, qui s'arrête, les portes s'ouvrent. Il y avait un couple à l'intérieur qui m'a regardé, qui fait « Ah Jules, salut et tout !» Je fais « Ah ça va, vous êtes en balade et tout ?» Mais on n'a pas eu le temps vraiment d'échanger. Donc si vous regardez cette vidéo, je vous fais une spéciale dédicace à vous. Je vous souhaite un très très bon voyage à Prague. Fin d'après-midi ensoleillé les amis, petit rayon de soleil sur le visage, ça fait du bien. Je vous retrouve dans le parc Petrin, ou peut-être Pétrine on dit ici, colline, parc Pétrine, très joli point de vue sur la ville de Prague. Je suis monté en funiculaire, le ticket c'était 60 couronnes, ça fait un petit peu plus de 2 €. Ça a l'air plutôt sympa comme endroit, donc je vais redescendre à pied en traversant le parc. Juste avant la visite du château, je vous l'ai dit, c'est un très grand ensemble, c'est vraiment très grand, hein. Il y a des jardins, des galeries, des musées, la fameuse basilique Saint-Guy que je voulais visiter. Malheureusement, je suis arrivé en retard, ça fermait donc à 17 h et je suis quand même rentré dans l'une des tours. On a un point de vue tout en haut qui est assez fantastique, point de vue à 360 degrés. Il y a un ticket d'entrée juste pour accéder tout en haut qui est de 150 couronnes, ça doit faire à peu près 6 €. Il y a aussi 287 marches. J'avais pas vu le panneau avant de monter, je croyais que ça allait jamais se terminer. Il y a un escalier assez étroit en colimaçon comme ça. C'était interminable. La montée, par contre, une fois qu'on arrive là-haut, c'est vrai que la vue est assez fantastique sur toute la ville de Prague. Mais malheureusement, oui, l'intérieur de la basilique, j'essaierai d'y retourner peut-être avant la fin du séjour. Apparemment, il y a des vitraux à l'intérieur qui sont vraiment magnifiques. Et puis, dernière chose dont j'ai oublié de vous parler, la synagogue que je suis allé visiter. En réalité, j'en ai visité plusieurs. J'ai pas tout filmé, ainsi que le cimetière juif. Mais vraiment, si vous devez visiter quelque chose dans le musée juif, c'est la synagogue espagnole. C'est de toute beauté, c'est très 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 beau. Je suis resté tout un moment à l'intérieur, alors d'abord à filmer un petit peu, puis après je me suis posé juste à observer un petit peu toutes les dorures. Ouais, c'est à couper le souffle à l'intérieur, vraiment si vous devez en visiter une, visitez la synagogue espagnole.
De retour dans mon bon vieux quartier de Siscop, je dis ça comme si j'habitais ici depuis des semaines. Alors le parc Pétrine, cet après-midi en fin de journée, après vous avoir parlé, le soleil a disparu assez rapidement. Donc je suis descendu pour retrouver l'entrée du parc. Il y a vraiment plein de chemins, il y a moyen de se perdre. C'est très vert, c'est très nature. Il y a un endroit, il y a même un verger, il y a plein de pruniers, de pommiers. En tout cas c'était très sympa. J'ai ensuite pris donc tramway pour revenir dans le quartier et ce soir je suis allé manger dans un restaurant qui se trouve juste à côté. Je parle un peu fort puisqu'il y a le tramway qui est en train de passer. C'est un restaurant que j'avais repéré ce matin qui fait bonne franquette, hein, une petite cantine comme ça. Je m'étais dit tiens ce soir ça pourrait être sympa d'aller manger là-bas, donc je suis arrivé. Ce soir il y avait une femme qui était là, il n'y avait pas de clients dans le restaurant. Je lui dis il y a possibilité de manger puis de boire une bière. Elle me fait bien entendu c'est possible, asseyez-vous monsieur. Et je lui dis qu'est-ce que vous avez? Je veux manger de la cuisine tchèque. Elle me dit non il n'y a pas de cuisine tchèque ici, on fait que de la cuisine bavaroise. Je lui dis bon bah ok allons-y pour de la cuisine allemande. Donc j'ai mangé ce soir des bratwurst. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Bratwurst, hein, vous savez les wurst c'est les saucisses je crois. Hein. Il y avait currywurst, weisswurst. Et là j'ai pris donc bratwurst. Donc il y avait 4 saucisses dans l'assiette, différents types de moutarde. Il y avait du Réfort. J'adore le Réfort. Par contre ça manquait un peu de légumes. Hein. Il y avait 0 légumes, hein. Il n'y avait rien. Le Réfort, ouais j'adore ça, c'était vraiment excellent. Les moutardes étaient bonnes et les saucisses étaient bonnes. C'était très bon ce que j'ai mangé ce soir. J'ai payé pour cette assiette avec la bière, une pinte évidemment, en fait j'ai même pas besoin de préciser, on consomme que des pintes ici. La bière aussi était excellente, hein. Toutes les bières que je bois depuis que je suis arrivé elles sont toutes très bonnes. Donc la bière plus l'assiette j'ai payé 160 couronnes tchèques, ça doit faire dans les 6,50 €, quelque chose comme ça. Franchement très bien, à part voilà, il n'y avait pas trop de légumes, mais bon c'est la cuisine allemande, hein. Faut pas s'attendre à grand chose avec la cuisine allemande. Je déconne Madeleine, si tu regardes cette vidéo, grosse pensée pour toi, je déconne bien sûr. Sinon je viens de passer à l'épicerie du coin, petite canette de café pour le montage, et puis je me suis repris cette barre chocolatée Margot, j'avais bien aimé finalement, noix de coco, chocolat, c'est pas mal. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en République tchèque. Ciao, good night.